caricaturer le prophète, euh, ils avaient parfaitement le droit de le faire. Moi, je me souviens avoir lu des bouquins de Gottlieb, tu vois, la rubrique Abrac, et Bien trucs sûr, comme oui, ça. oui, bien sûr. Moi, j'adorais ça, mais j'aime autant te dire que le prophète, je crois bien qu'il y était. Il partousait avec Jésus et tout dans des scènes d'anthologie, tu vois, parce que Gottlieb, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment drôle, quoi, tu vois, c'est de la bande dessinée amusante. Et, puis assez fin aussi. Alors des fois, c'est pas très fin, justement, mais il n'y avait aucun problème avec ça, tu vois. Et puis personne n'a été choqué parce que voilà, c'était pas la même époque, c'était au sein d'une BD humoristique, tout le monde comprenait que c'était pas de la provocation contre les musulmans, parce qu'en plus il y avait aussi Moïse dans la partouze, donc il y avait Ouais. aucun problème. Mais par contre, pour Charlie Hebdo, c'est peut-être pas pareil. Charlie Hebdo, et donc je répète, pour moi, ils avaient le droit de faire des caricatures, c'est pas le problème. Le problème, c'est quelle est leur responsabilité. Est-ce qu'ils n'auraient pas dû se dire, mais déjà, ça n'a pas vraiment d'intérêt de le faire. Le discours qu'on tient avec, c'est pas très intéressant. Ça a déjà été fait chez les Danois. Pourquoi remettre une couche? Et est-ce que du coup, on sert un projet ou pas, tu vois, consciemment ou inconsciemment? Moi, je suis pas sûr que c'était si conscient que ça chez Charlie Hebdo. Peut-être que Philippe Val, qui est un petit peu dans certains cercles un peu atlantistes, on dira, pour être gentil, peut-être que lui avait plus conscience de ce qu'il était en train de faire. Mais est-ce que les dessinateurs, ils avaient tant conscience que ça? Est-ce que c'était pas juste, ah, il y a un dessinateur qui l'a fait au Danemark, on va le faire aussi en soutien. Ouais, enfin, Bon, c'était un peu, ouais, ouais, ça semblait un peu prémédité, hein, parce que c'est vrai que ils ont repris ces caricatures qui étaient parues dans un journal d'extrême droite danois. Ça me paraissait très déplacé dans la mesure où il y avait déjà eu des réactions énormes sur toute la planète, hein, après la parution au Danemark. Hein, d'ailleurs, il y avait eu, je crois que c'est l'ambassadeur du Danemark en Irak, hein, qui s'était fait agresser, je crois bien à l'époque. exactement, exactement. Et dans ce cadre-là, justement, puisqu'ils ont vu les réactions que ça a Ouais, provoqué, ouais, 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 ouais. est-ce qu'ils n'auraient pas dû se demander quelle est notre responsabilité? Tu vois, Mm. est-ce que on va faire de la liberté d'expression pour faire de la liberté d'expression? Encore une fois, là, pour l'instant, je reste sur du basique et je ne parle pas des projets ultérieurs un peu plus complotistes qu'il y a pu avoir, hein, et que je ne nie pas. Mais si on reste juste sur du basique, pourquoi enflammer une situation où il y a déjà le feu? Est-ce que leur responsabilité à ce moment-là, c'était pas de dire, bah, c'est pas le moment, tu vois, ça n'a pas d'intérêt, donc bah, on va pas le faire juste pour le plaisir de remettre une couche. Voilà, ça, ils auraient très bien pu tenir ce discours-là Ouais. et ne pas le faire. Bon, du coup, on n'en aurait jamais entendu parler, du coup. Mais moi, je pense que voilà, la liberté d'expression à ce moment-là, c'était pas l'obligation de mettre aussi sa propre caricature. Ouais, ils étaient pas, voilà, ils étaient pas forcément obligés. Il y a, alors, il y a pas mal de réactions. Alors encore, évidemment, sur Medine, bon, il y en a qui débattent. On m'a balancé des liens aussi pour me dire que finalement, si SOS Racisme attaque Willy Sagnol, hein, quand même. Il y a une plainte qui a été déposée, hein, de SOS Racisme. Ah ouais, eh Ouais, ben, tu vois, ouais, je ils ne m'ont mis les savais pas. liens. Donc Ouais. finalement, ils ne laissent même pas passer ça sur un Non, mec même ça, ça passe pas, tu qui est vois. vraiment insoupçonnable, franchement. Enfin, je pense, hein, c'est Ouais. mon point de vue. C'est vraiment Willy Sagnol, raciste, va falloir me le démontrer, quoi. Mais bon, comme on dit dans ces cas-là, comme disent ces belles associations, elles ne poursuivent pas forcément un homme, mais un propos. Donc le propos peut être raciste sans que la personne le soit forcément, ce qui est génial parce que ça permet de poursuivre à peu près tout le monde et de gratter un petit peu d'oseille dans l'histoire. Ouais, en plus, au passage, ouais, voilà. Et puis Non, en mais plus. faut et- pas oublier le côté oseille, parce Hmm. qu'il y a le côté idéologique, mais il y a aussi le côté oseille. Il y a des mecs qui en vivent de ces choses-là, et qui en vivent pas mal, j'ai l'impression. Et ça c'est inquiétant. Ouais, parce que Willy Sagnol, comme tu dis, on pense qu'il y a d'autres gens quand même à poursuivre avant, quoi. Euh, Et alors, oui, tu comprends, ces associations, elles ont besoin de trouver des mecs médiatiques à poursuivre, parce qu'elles ont, pour justifier leur existence, il faut à la fois poursuivre des kidams, mais aussi de temps en temps des mecs un peu connus. Alors bon, voilà, Dieudonné, ils le poursuivent déjà assez, et puis en plus, médiatiquement, il passe pas, donc ça peut pas faire la... Enfin si, ça peut faire la une des journaux d'ailleurs, on l'a vu l'année dernière, et même un peu cette année, mais tu vois, ils aiment bien poursuivre un peu des personnalités. Alors, l'argument noble, ça va être de dire c'est pour faire un exemple. Tu vois, ah, on est des petits saints, c'est juste pour faire un exemple pour qu'ensuite ça n'arrive pas
pour des gens moins médiatiques. Et puis l'autre argument, ça va être non, c'est juste pour se faire un petit peu de pub à eux-mêmes, justifier leur existence, et Ouais. puis un peu d'oseille, je le répète. Alors attends, il y a pas mal de réactions du coup sur ce que tu as dit. Donc Charlie aurait dû s'auto-censurer pour éviter des menaces, sérieusement. Ça c'est Monsieur Pringles. Après il y a Franck qui dit ils avaient le droit de caricaturer le prophète, mais ils avaient aussi le droit de se faire descendre. Ah Après, non, il y a pas mal de réactions non, là-dessus, hein, tu non. vois. Et non, le droit de se faire descendre, ça n'a plus rien à voir. Je sais que des fois on dit que brûler un drapeau, par exemple, c'est de l'expression, donc on peut estimer, et encore ça se discute, que des actes puissent être de l'expression. Mais descendre un mec, là, on n'est pas du tout sur les mêmes, on n'est pas du tout sur les mêmes cas de figure. Enfin, moi là, pour le coup, je peux pas répondre grand-chose parce que ça me, là, ça me paraît tellement absurde la comparaison entre des mecs qui dessinent, euh, aussi choquant que ça puisse être, et des mecs qui te flinguent. Euh, Ouais. je ne me vois pas trop argumenter parce que quand c'est trop évident, tu vois, je sais même pas quoi dire finalement. Alors il y a pas Ah, mal de par contre, pardon, pour l'autocensure, ouais. là évidemment c'est un débat, c'est-à-dire que le passage entre la responsabilité et l'autocensure, la limite est très très étroite. Et ça, je suis d'accord avec ça. Mm. Euh, effectivement c'est délicat, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'avait pas d'obligation. Tu vois, genre, hop, on a une charte de liberté d'expression, du coup, on est obligé de faire des caricatures. Non. Tu vois, il y avait rien qui les obligeait à le faire pour rester dans le cadre de la liberté d'expression. Peut-être que ça les a encouragés, mais le fait est qu'ils pouvaient aussi ils pouvaient décider de ne pas le faire. Est-ce que c'est de l'autocensure ou pas? J'en sais rien, mais à la limite, je préfère quand même l'autocensure que la censure d'État. Euh, mais mais c'est un débat aussi parce que l'autocensure est beaucoup plus pernicieuse. Les gens qui refusent de parler de certains sujets parce qu'ils savent que ça va leur apporter des ennuis, du coup, ça rend les censeurs beaucoup moins visibles parce qu'ils n'ont même pas besoin de faire le boulot finalement. Comme je te disais tout à l'heure, ils le font sur quelques cas emblématiques, Samuel, Dieudonné, Mm. et plein d'autres, Mm. et ils vont le faire sur quelques cas emblématiques pour passer le message, mais du coup, ils n'ont pas besoin de le faire systématiquement, ce qui fait que on n'a pas l'impression qu'il y a quand même un comité de censure permanent sur tous les sujets, alors qu'effectivement, beaucoup de gens vont pratiquer l'autocensure et finalement ne pas exprimer leurs idées par peur des représailles. Je ne sais pas si je suis clair sur ce que je viens de dire. Si, c'est vrai, moi j'ai compris, moi, je pense qu'ils ont compris aussi. Ouais, Ouais. ok. On me dit, oui, Jean-Paul Garlin, il n'a rien eu, c'est vrai. Lui avait eu des propos qui avaient été jugés, ben voilà, offensants pour certaines personnes, et pourtant, ça n'a pas été jugé comme étant offensant. C'est vrai, il n'a rien eu. On me dit, Excuse-moi, là, je reste bloqué parce que vous avez mis le chat enfin, vous avez affiché sur la vidéo, donc du coup, j'ai vu que j'étais un sosie vocal de Soral. ah ouais, j'ai pas vu Euh, cette... Ah non, c'est- mais il a mis le chat, mais t'as troll, non? C'est pas possible. Et Non. là, pour le coup, je suis très choqué et je pense que là, cette personne devrait être bannie. Ah oui, bah ça vient de... Ah bah oui, ça vient Voilà, donc de... si tu mets des Ça vient links, d'arriver, je l'avais pas vu, tu vois, moi, ça actualise moins vite chez moi. ok, ouais, non, je sais pas quoi répondre à ça. J'en ai vu deux des Ah, remarques. on me dit que Garlin a été condamné. Bah alors, faut savoir, mettez-vous d'accord. Tout à l'heure, on m'avait dit qu'il n'était pas condamné, je sais pas. Moi, je sais pas s'il a été condamné ou pas, alors... vérifiez l'info, en tout cas. Moi, je sais pas non plus. Alors, on me dit, vous n'arrivez pas à comprendre que la liberté d'expression ne s'applique qu'à ceux qui s'expriment. Ça, c'est joli bien dit, quand même. C'est Oui, vrai c'est que... joli. Attends, j'essaie de comprendre la phrase. Ouais. La liberté d'expression ne s'applique à ceux qui s'expriment, entre guillemets. C'est toujours ceux qu'on va censurer, mais ceux qui écoutent, bon, bah, ils ne craignent rien, mais en même temps, c'est quoi alors? C'est la liberté d'écouter qu'il faudrait pouvoir réguler. Alors, je comprends pas ce qu'elle veut nous dire exactement. La liberté de penser, s'ils pouvaient le faire, ils essaieraient de le faire, Ils hein. essaieraient de le faire, ouais. Juste, c'est un peu délicat pour l'instant. Il n'y a pas encore la technologie pour voir ce que pense. Mais tu as vu que depuis ce que certains ont dit, je ne suis pas Charlie, plusieurs personnes au gouvernement notamment Ouais, ont eu l'idée qu'on essaie de débusquer les indices qui permettent de ouais. révéler la pensée.
Tu vois, c'est-à-dire, est-ce que celui qui dit je ne suis pas Charlie, il va falloir quand même fouiller pour aller voir ce qu'il pense vraiment, hein. C'est très important. Et puis le rééduquer, hein, on en est au camp de rééducation. Apparemment, c'est très important que nous soyons tous sur la même ligne sur ce sujet. D'accord. Bon, finalement, Garlin, on me dit qu'il aurait... Bonsoir à celui qui me dit bien le bonsoir, c'est très gentil. Ah bah, on te dit bonsoir depuis tout à l'heure. On me dit qu'effectivement, il a eu 2000 euros d'amende. Bon, voilà. C'est pas très cher payé. C'est vrai que pour du Garlin, c'est pas cher payé. On me dit Rokhaya Diallo n'a jamais été condamnée, pourtant elle est une militante raciste ayant tenu des centaines de fois des propos racistes. Bon bah c'est Anicette. Hein. Elle a participé à des colloques contre le racisme anti-noir, mais veut se faire interdire la notion de racisme anti-blanc. Quand Hollande a été élu, elle a dit publiquement qu'il s'agissait encore d'un homme blanc. Elle a donc le droit de dire qu'il y a trop de blancs. Elle n'a jamais été condamnée pour rien, donc le racisme est légal en France. Voilà, Anicette de Nivopod, qui nous dit Ah qu'elle non, fait... Ouais. je ne sais pas si tu as remarqué, mais le racisme anti-blanc n'est pas du racisme. Bah oui, ça, c'est une réalité. C'est pour ça que le post, il est intéressant. Que moi, j'en ai parlé, tu sais, dans ma musique, il y a très très longtemps, il y a déjà plus d'une dizaine d'années, où effectivement, je m'étonnais de voir que le racisme anti-blanc n'était pas reconnu comme un racisme, en fait. Hein, limite, il était justifié. C'était un racisme qui trouvait sa justification dans, on va dire, le passé, évidemment, colonial et esclavagiste de la France, qui justifierait donc que le blanc puisse être victime de racisme, et en revanche, s'il lui exprime quelque forme de racisme que ce soit, il est immédiatement, alors là, j'ai envie de dire, c'est le coup près, le double katana qui s'abat sur toi, quoi. Oui, ils vont te dire parce que les blancs sont majoritaires, donc Voilà, exactement. C'est c'est grave. l'argument même d'SOS Racisme, exactement. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, ils vont te dire que ouais, c'est les communautés, si tu veux, qui sont pas majoritaires, pour lesquelles le racisme devient grave, parce que elles sont en situation d'infériorité numérique, on va dire, et donc peuvent être davantage persécutées, alors que les blancs, en gros, bon, bah, c'est pas très grave d'avoir quelques remarques racistes envers eux, puisque de toute façon, ils sont majoritaires, il leur arrivera rien. Grosso modo, c'est ça qu'on veut dire. Sauf que quand on parle de racisme, je suis désolé, quand tu as un mec qui est seul contre un groupe de 3 ou 4 qui vont qui vont l'insulter et peut-être un peu le tabasser, il a beau être majoritaire au niveau du nombre de gens de sa propre couleur dans son pays, ça l'empêchera pas de se faire tabasser. Hein. Donc bon, c'est pour moi argument irrecevable évidemment, mais on sait bien pourquoi c'est faire tout ça. C'est-à-dire que on a quand même cherché à morceler beaucoup la société française entre, tu vois, sur un modèle communautaire où les communautés, afin de ne pas avoir une communauté nationale soudée, on va faire des communautés internes divisées. Et quoi de mieux que de dire aux gens qui sont très racistes envers toi? Quoi de mieux aussi de l'autre côté, parce qu'il y aurait un côté égalitaire, tu vois, si on pouvait se plaindre des deux côtés. Donc, c'est pas mal aussi de frustrer un petit peu la population majoritaire en lui disant, toi, par contre, t'as pas le droit de te plaindre. Tu vois, t'as beau entendre des nique les Français, nique les Blancs, nique la France. Mhm. Là, toi, tu te plains pas, parce qu'après tout, les pauvres, ils ont été victimes de la colonisation. Donc, t'es en méchant, qui se plaignent comme nouvelle. Euh, c'est, tu vois, ça crée quand même, en termes de délitement de la communauté nationale, c'est quand même génial. Il n'y a rien de mieux que ça. Et pour ceux qui parlent de guerre civile et tout, bon, guerre civile larvée, on va dire, c'est-à-dire les gens enfin, se reconnaissent de plus en plus dans des groupes, soit ethniques, soit religieux, euh, soit nationaux d'ailleurs, mais d'autres pays, tu vois. Tu vas avoir les mecs d'origine algérienne et tout qui vont se reconnaître une parenté entre eux, ou les Tunisiens, ou les Marocains, etc. Euh, et la communauté nationale, du coup, est très morcelée et donc est d'autant moins puissante et d'autant plus facilement manipulable. Bon, c'est le classique du diviser pour régner. Et je pense que tout ça, toutes ces lois sur le racisme et tout, visent essentiellement à ça. Ce qui ne veut pas dire qu'avoir un comportement raciste serait tout à coup quelque chose de bien, tu vois, parce que ça serait subversif, j'en sais rien. Non, pas du tout. Ouais. C'est pas ça. Mais il ne faut pas non plus se laisser avoir par le piège que ça constitue, parce que pour moi, tout ce qui divise notre communauté nationale est quand même assez nocif. Donc là, on s'est éloigné de la liberté d'expression, mais Ouais.
Voilà. Ouais. Bon, Et mais... juste, j'ai lu Ouais. ouais, tu vois, je ne devais pas lire, j'avais dit qu'il ne faudrait pas que je lise. Mais le mec qui a demandé si j'étais sérieux quand j'ai demandé à bannir la personne qui m'a comparé à Soral, je précise, évidemment, je plaisantais, hein, ça n'a aucune importance. Oui, non, Peut-être mais que ils j'ai trop comprennent écouté pas. Soral dans ma jeunesse et que du coup ça a déteint sur moi. Ouais, c'est ça. C'est comme ce Benny Bab qui nous dit oui que Meta TV fait la même chose que les médias mainstream. Bon, déjà, il n'est pas obligé de rester. Hein. Ne te fais pas souffrance, Benny Bab. Ne reste pas. Hein, première chose. Et seconde chose, je crois que dans les médias mainstream, tu vois, justement, dans les débats comme ça, tu vois, ton genre de commentaire ne passerait pas. C'est ça la différence. Donc, laisse-nous continuer le débat avec ceux qui ont envie de le faire. Et si t'as pas envie de continuer le débat, ne continue pas. Mais ne viens pas nous dire que on fait du BFM, hein, ou alors bah, va sur BFM direct et puis c'est tout. Hein. On va pas, ça sert à rien de venir pleurer, hein, tu vois non plus. Hein. Ah, ça me Mais fait bon, c'est de peur. la liberté d'expression. Moi aussi je l'ai. J'espère Voilà, ça vraiment qu'on s'utilise n'a dans les pas. deux sens. Pardon? J'espère vraiment qu'on a. Genre, je disais, j'espère vraiment qu'on n'a pas un discours qui ressemble à ce qui se dit sur BFM, parce que je pense que c'est un petit peu plus subtil ce qu'on est en train de dire. Ah bah faut croire que non. Tu vois, Benibab lui Ah, considère que c'est du BFM, ce que tu c'est pas parce que sur BFM ils il disent doit tous pas qu'ils sont regarder pour souvent la liberté. BFM, remarque non plus. Mais bon, c'est, je sais pas. Euh, Non, non, c'est vrai. Mais c'est pas parce que sur BFM ils disent qu'ils sont pour la liberté d'expression qu'ils disent exactement la même chose. mais c'est ça, oui, mais c'est ça, ça paraît difficile à faire comprendre. Ouais. Parce que pour le moment, il y a eu plein de remarques intéressantes et je crois pas que j'ai jamais entendu ce genre de discours à BFM. Mais bon, ça ne tient qu'à moi. Et ce soir, c'est la liberté d'expression. Même les plus grands trolls peuvent s'exprimer. Allons-y. De toute façon, vous attendez pas ce soir-là pour vous exprimer. Alors, qu'est-ce que vous me dites encore? Voilà, il y en a qui confirment, tu vois, ta ressemblance avec Soral. Waouh, la voix de Soral. Notez qu'une pensée construite est censée s'auto-censurer nécessairement. Par exemple, un gamin qui dit une connerie, on lui explique pourquoi. Condamner judiciairement un gamin de 8 ans revient à acter l'échec de l'éducation en général. Même pas être capable d'expliquer à un gamin la bêtise qu'il a dit et prétend l'éduquer, c'est juste contradictoire. Âge qui nous dit ça. C'est vrai que là, on a vu, en ce moment, avec cette folie qui s'est emparée, voilà, un enfant qui a été poursuivi pour apologie d'actes terroristes. Là, ça devient surréaliste. Là, on est dans le monde d'Orwell, là, carrément. Oui, on est dans le mode d'Orwell, c'est clair. Et encore que dans le mode d'Orwell, c'est justement les enfants qui font qui dénoncent les parents, justement. D'ailleurs, c'est une vision assez intéressante. C'est les enfants qui font la loi, enfin, pardon, qui font de la délation sur ce que quand les parents pensent mal. Et c'est une vision que je trouve intéressante. Mais effectivement, là, sur le cas de l'enfant poursuivi, enfin, déjà, ce que je trouve génial, c'est que le directeur d'école, c'est ça, il avait 8 ans, c'est pas un collégien, hein, Non, pas du tout, ouais. ouais. Déjà, le directeur d'école, donc, son réflexe, c'est d'appeler la police, quoi, d'appeler le procureur. Enfin, ou peut-être qu'il a juste signalé ça à sa hiérarchie, et que la hiérarchie, elle, a signalé le cas au procureur. Enfin, tu vois, moi, je suis dans le domaine de l'éducation, et déjà, rien que cette façon de faire, c'est un échec énorme. Pourquoi ils n'ont pas réglé ça en interne? Pourquoi tout de suite passer par la police ou le système judiciaire? Je ne sais pas. Tu as presque l'impression qu'il y avait des consignes pour trouver des cas et en faire des emblèmes, tu vois. Dès que vous voyez un cas, signalez-le tout de suite. D'ailleurs, le fait est que la ministre, Madame Vallaud-Belkacem, a fait passer des mails à tout le corps éducatif pour dire qu'il fallait être très vigilant et signaler immédiatement, notamment aux directions académiques, tous les cas où des gens disaient qu'ils n'étaient pas Charlie, ou quand la minute de silence n'était pas respectée. Tout ça, ça existe. Hein. Et effectivement, ils font un petit peu la chasse euh, à ce discours, mais pourquoi en fait? Je sais pas. Je sais pas exactement quel est le but derrière. Est-ce que sans doute c'est d'instaurer un climat et en instaurant un climat de pouvoir faire passer certaines lois liberticides qui vont pas manquer de tomber, quoi. Ouais. On me dit, quand une minute de silence est gratinée, en vient à être considéré comme un acte terroriste de la maternelle à la maison de retraite, on passe de la liberté d'expression à l'euthanasie d'expression. Je trouve ça pas mal. C'est Odile qui dit ça. Ah Tiens. ouais, c'est pas mal. Elle a raison. C'est vrai que là, on a connu quand même des grands, grands extrêmes.
Mais tu sais, ce qui me faisait marrer, c'est que moi, j'imaginais les mecs de Charlie Hebdo, tu vois, le professeur Choron and co. euh, je les imaginais pendant une minute de silence, tous en train de montrer leur cul, tu vois. À la limite, je suis Charlie, tu montrais ton cul pendant une minute de silence. Si tu voulais vraiment leur rendre hommage. Parce qu'il n'y en a pas un qui l'aurait respecté, cette minute de silence. Donc c'est très bizarre de dire à la fois, vous êtes Charlie, c'est une obligation, et dans le même temps, de, de- de suspecter la moindre personne qui... Tu vois, c'est-à-dire, on ne supportait pas le manque de respect aux victimes, alors que les victimes en question, leur cheval de bataille, c'était justement l'irrespect. C'était on ne respecte rien, il n'y a aucun sacré, et on se fout de la gueule de tout. Ah. C'est- je Oui, trouve ça ça- c'est vrai, oui. c'est très paradoxal finalement, et c'est là que tu vois toutes les contradictions qu'on a. Et Voilà. on me dit, c'est vrai, alors ça c'est un truc qui revient souvent, on a le droit de dire ce qu'on pense sur toutes les religions. Donc ça, c'est vrai que ce débat religieux, est-ce qu'il n'est pas un peu, j'ai envie de dire, biaisé en France entre justement des médias qui tapent sur les musulmans, on va dire, presque à l'aveuglette, hein, on tape dès qu'on peut, et puis de l'autre côté, le fait même, en fait, d'émettre une critique sur l'islam ou sur les musulmans, et immédiatement une réaction sur disproportionnée de la communauté musulmane. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans ça? Je sais pas, moi j'ai l'impression on a un peu le phénomène de la bouilloire, si tu veux, où d'un côté on nous montre, regardez, il y a des musulmans qui font toutes sortes d'actes que tout le monde trouve dégueulasses. D'un autre côté, ne vous plaignez pas de l'immigration et ne vous plaignez même pas des musulmans, parce que le mot d'ordre c'est quand même attention, pas d'amalgame, tu sais, c'est toujours le mot d'ordre. On te montre un canard et on te dit interdiction de dire qu'il fait coin-coin, si tu veux. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit de. T'es à la fois, on te montre toutes les raisons de te plaindre et on t'interdit de te plaindre. Et moi, je pense que, pour ça que je parlais de la bouilloire, ça fait monter la pression, si tu veux. Parce que tu as envie quand même de lâcher un peu du lest, même de tenir des propos un peu cons, parce que sur l'islam, il y a beaucoup de nuances à apporter. Tu vois, tous les musulmans en France sont pas les mêmes. Tu as des musulmans qui boivent et qui pourtant se reconnaissent toujours dans l'islam. Et d'ailleurs, leurs potes musulmans qui ne boivent pas les reconnaissent quand même dans l'islam, même s'ils leur disent quand même, faut que tu arrêtes de boire, c'est pas bien par rapport à la religion. Tu vois, donc c'est quelque chose de très complexe, l'islam. Et il y a beaucoup de nuances. Et il y a pas, c'est pas quelque chose d'absolu en France. La communauté musulmane, elle est ultra diverse. Et donc, on te dit pas d'amalgame, on te dit d'un autre côté, oh là là, mais il y a quand même des attentats en préparation, parce que ça, le climat de terreur, on te le fait bien sentir, on te dit dans sans arrêt, attention, un autre attentat va arriver qui sera encore pire, tu vois, tu es censé te dire, oh merde, quand est-ce que ça va arriver? Est-ce qu'on est dans 24 heures chrono, ou tu vois, à tout moment, ça peut péter partout sans doute, comme je disais tout à l'heure, pour justifier la mise en place de pas mal de mesures. Mais on reste toujours dans le côté, tu ne dois pas te plaindre de l'immigration, alors que ça paraît quand même logique de faire un lien, si tu veux, entre le... Alors, essayons d'être subtils. Le fait qu'il y a une immigration massive qui a amené beaucoup de musulmans à venir en France, et a donc créé une communauté musulmane de plus en plus grande, fait qu'il a été impossible d'assimiler, si tu veux, une grande partie de ces nouvelles populations. D'autant que tout le système d'assimilation a été complètement balayé et que d'ailleurs c'est devenu un mot tabou, assimilation, c'est méchant, il paraît que ça fait référence aux colonies, donc c'est du racisme, c'est pas bien l'assimilation, on parle d'intégration, bon, on ne sait plus quel mot trouver. Et ces populations-là, non assimilées donc, ben forcément, ça crée des comportements de rejet très très forts, tu vois. Des mecs se reconnaissent dans des formes d'islam qui sont très extrêmes, qui sont pas du tout acceptables en France, mais le problème, c'est qu'on baigne dans des populations qui sont totalement non assimilées. Tu vois, le problème, c'est pas l'islam, le problème, c'est que tu as trop de gens qui se sentent pas français.
C'est que et qu'on les a encouragés à pas se sentir français en disant que la France a été monstrueuse avec leurs parents, tu vois, en les traitant mal quand ils étaient là, en colonisant leur pays avant. Euh, donc, tu as tout un discours comme ça qui ne peut conduire ces populations qu'à un rejet de la France. Ouais. Alors qu'on devrait au contraire leur dire devenez français, tu vois, devenez, Ouais. aimez ce pays parce que c'est le vôtre, c'est dans celui-là que vous reposerez, que reposeront vos ossements et les ossements de vos enfants plus tard. Et puis qu'on ne peut pas vivre dans un pays qu'on déteste. Attention, je ne généralise pas, je ne dis pas que tous les immigrés détestent la France, mais je dis que le manque d'assimilation fait qu'il y en a beaucoup et beaucoup trop. Et tout ce discours-là, tu ne peux pas le tenir parce que ça reste FN, ça reste méchant, ça reste là, on va renvoyer tous les Arabes à la mer, tu vois, tout de suite, t'es caricaturé alors que c'est pas du tout de ça dont tu parles. Ouais. Bon, et le phénomène pour revenir aux attentats de Charlie Hebdo, moi, c'est vraiment le côté, tu montres une situation et en même temps, t'as pas le droit de t'en plaindre, qui fait que une fois de plus, je pense on crée des tensions. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de tensions en France en ce moment. Et, euh, et que contrairement au discours dominant qui dit qu'il faut les alléger, on fait tout pour les entretenir. Alors, il y avait une question que j'ai vue qui était assez intéressante tout à l'heure, quelqu'un qui t'interpellait. Et voilà, il dit, ma liberté d'expression induit liberté de dire, qu'on le pense ou pas, que des races existent, qu'il y a un ordre, etc. C'est les actes qu'il faut encadrer, pas les dire ou les penser. Si Éric Goyen conserve sa logique, il devrait dire, le racisme anti-blanc, c'est une opinion comme une autre. Alors, vaste question. Il a parlé du QI, là, à un moment, c'est ça? Ouais, il dit, en fait, en gros, ouais, voilà, qui dit que après Ah, tout, vu qu'il a le droit de penser ça, c'est que, voilà, il dit que de toute façon, on pourra pas empêcher de penser ce que tu disais au début, et que finalement, bah, après tout, le racisme anti-blanc, c'est qu'une opinion parmi les opinions, quoi. tu sais quoi? Je vais pas me perdre dans le débat parce que c'est un conseil que je donne toujours. Et quand je militais un peu plus, que je donnais ce conseil tout de suite, ne jamais se perdre dans des débats sur le racisme sans avoir demandé à la personne en face de définir ce qu'est le racisme. Oui, Parce que, parce que moi, quand je parle de racisme, je parle d'actes. Pour moi, le racisme, c'est de taper un mec parce qu'il est noir, de le taper parce qu'il est juif, de le taper parce qu'il est blanc. Tu vois, un mec qui dit, toi, t'es blanc, vous me gonflez les blancs, je vais te taper. Il n'y a pas de débat pour moi. Là, effectivement, c'est du racisme, mais c'est du racisme condamnable parce que c'est un acte. Sur le QI, moi, je ferai remarquer, on a parlé du premier amendement tout à l'heure, je vous signale qu'il y a des études, enfin pas forcément officielles évidemment, mais il y a des débats sur le QI aux États-Unis sans aucun problème. D'accord? Vous pouvez aller sur le Wikipédia américain et taper QI, enfin IQ, et, euh, et vous allez voir la carte des QI ouais. sur Wikipédia. Vous allez voir la carte des QI par pays. Hop, QI au-dessus de machin, QI au-dessus de truc. Il y a les juifs ashkénazes sont particulièrement fiers parce que je crois qu'ils ont le record, là, un QI moyen au-dessus de 130, je sais plus Encore le quoi. hasard. Voilà. Ensuite, il y a les Chinois qui sont très hauts, enfin, les Asiatiques. Les Européens, c'est un peu moyen, tu vois. Et puis alors, après, en Afrique, ça descend. Et eux, il n'y a aucun problème là-dessus, tu vois. Ça te tombe totalement sous le coup de la liberté d'expression, alors que ce soit raciste ou pas, il n'y a aucun problème à faire des études de QI là-bas. T'en fais une en France, alors là, tu auras tout le monde sur le dos, mais sans aucun problème. Donc, c'est ce que je te dis. Je veux pas tomber dans le piège. Et vraiment, ça, si les gens qui m'écoutent et qui veulent militer un peu, ne vous perdez pas dans un débat avec quelqu'un qui vous parle de racisme sans lui avoir fait le définir. Qui définit ce qu'est pour lui le racisme. Et à la limite, vous contrez justement son argumentation parce que vous allez pouvoir vous appuyer sur sa définition pour vous rebondir. Et c'est comme ça pour à peu près tous les termes utilisés par le système, parce que moi, dans mon livre, je parlais beaucoup de tous les nouveaux termes. Tu sais, ça rejoint Orwell qui parle Ouais. de, de la double pensée, et puis... merde, je ne retrouve pas le mot. Comment ça s'appelle, la façon de refaire des termes dans Orwell. Bon, je perds mes mots, c'est pas grave. Et justement, tous les termes qui sont utilisés par le système,
et qui ne veulent plus dire grand-chose, forcez votre interlocuteur avant, en préliminaire, forcez-le à le définir. Et vous verrez que vous, tout de suite, vous aurez beaucoup plus de facilité à argumenter. Parce que sinon, vous allez vous perdre, parce que vous allez parler du racisme, mais la personne en face de vous ne pensera pas du tout au même type de racisme que celui dont vous parlez, donc vous ne comprendrez pas. Voilà, donc si la personne là, qui a fait cette remarque, à la limite, veut donner sa définition du racisme, après, je peux éventuellement rebondir dessus. D'accord. Bah écoute, ben, on en reparlera de toute façon, voilà, dans la troisième partie, puisque là c'est l'heure de la petite pause, la pause thé, et puis on revient juste après. De toute façon, ils sont chauds bouillants. Voilà, novlangue, ils me disent novlangue. Eh ben on va parler de ça, puisque Non, mais je sais même pas comment j'ai pu oublier le terme, puisque je te dis, dans mon bouquin, j'en parle. Mon bouquin est un roman, hein. ah Mais bah là ils ont été au taquet. Hein. voilà. J'ai eu 10 messages de novlangue. Bon Oui, bah oui, merci mais c'est tellement aux évident que réactifs à ceux qui suivent. Hein. Jebel, voilà, VG 01, Fange de Brie, Noël, Metzaga, Van Gomou, Victor Doum bien, Doum. bien joué, les gars. Voilà, vous êtes OP, vous suivez, c'est parfait. Et ben nous on fait la petite pause, postée, et puis après on revient à vous, la régie.